Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info TV. Ouvrons cette édition avec la situation sécuritaire dans l'est du pays. L'administration de l'FCM 23 à Goma annonce une réduction de frais sur les transactions financières. Selon les maires adjoints Désiré Ngabo, le retrait bancaire seront désormais taxés à 3%. Plus de précisions dans ses propos. Tumekuya sema ile question ya 6% 7% iko désormais fini mu ville ya Goma. Yani ukataka fanya retrait ku equity watakukata 3%. Mtu yeyote donc ule aja wa mwisho wabo wa parasol ni 3%. Ndio unapasha kata kwa mtu ambaye anakuya fanya retrait ya equity ou bien tembe. Ku ma maison ma réseau, ça vile Orange, RTL, Vodacom, Africell, tumejilimite ku 3.5%. Yani ile mtindo tena kulomba watu ma 6%, ma 7% iko désormais fini. Mtu yeyote ambaye utafika iko na kulomba 6%, 7% ni mwizi. Na unakuwa kumdenoncer, atafungwa na kuadhibiwa vikali sana. Watu wote wako deja na message, tumepatia viongozi wao, wa super agent wao message. Na wao nao wanataka enda kuitransmettre kwa watu yao. Réseau retrait ku réseau ni 3.5%. Après makalkile tumefanya nao retrait ya RTL ya equity ni 3%. Donc réseau 3.5, equity 3%. Donc réseau 3.5, equity 3%. Kama unataka na ile ni kama uko unafanya dollar ku réseau ndio 3.5. Kama unataka retirer franc congolais tumesikizana nao ni kwa bure. Parce que au moins mafra congolais biko na mafaso yenye biko na jikochia hapa muville na wana acceder kwa mafra congolais. Message nyingine ya kupatia watu ambao wanatumika mwele secteur ni kama unajua hauna service ya kupatia mtu, usiitike kwa utampatia service ya equity na unajua hauna nayo. Kama unajua hauna hii service umwambie sina hii service uende fasi nyingine ama unamwadresse kwa atapata ile service. Usiitike service yenye hauna juu uanze na zunguruka uanze tafuta makomisio katikati. Ile kitu tumekikataa. Yani watu wote tuweze kuleta mabadiliko ionekane kwa ngazi zote. Watu wakuwe honest. Ukiambia mtu niko na A ikue A, usimwambie niko na A au B, kisha nyuma igeuke B. Watu wengine unafika hata kuinformer kama unakuya mlomba service ya retrait, ana retirer kwanza, après avoir retiré je anakuambia ndio utanilipa autant de pourcent. Mtu akifika unapasha mwambia mbele wakati kama ni Airtel Money, ni M-Pesa, ni Orange Money ni 3.5% fasi yote mvile ya Goma. Nachunga nipane raporo kwa wakuu viongozi wa juu, lakini watakuwa nafungwa wale parce que ni wizi. Haiwezekane uende kutafuta kuwina ya kinguvu. Parce que au-delà ya ka pourcentage ka kidogo kile tumewaachia, biko ndani ya ka pourcentage ka kidogo mais aussi biko na makomisio ambazo ile marezo inaendaka inawapatia. Population imeteseka sana, population imenyanyasika sana na gouvernement ya Tshisekedi. Lakini nadhani hii ni muda ya kupumua. Na hii mezire tunaikamata ni mezire niko provisoire. Mais à la longue ni kufanya en sorte que kama ulideposa ka dollar yako mu téléphone. À l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a vivement dénoncé la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. A martelé Félix Tshisekedi. Il est ici. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit,
C'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Toujours à New York, le président français Emmanuel Macron a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Il a souligné l'urgence de redonner espoir aux populations du Kivu durement affectées par les conflits. Suivez-les. De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Nous n'avons pas le droit à aucun moment. En mission à Beni depuis le 22 septembre 2025, la représentante adjointe de la MONUSCO, Viviane Van de Perre, et sa délégation se sont entretenues avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule. Leur entretien a porté sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Elle est ici. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai rencontré Monsieur le gouverneur et nous avons discuté la situation sécuritaire, tous les défis qu'on partage et comment la MONUSCO peut aider le gouvernement pour s'installer ici parce que c'est tout nouveau. Avant, le gouverneur était à Goma, alors ce n'est pas facile, mais les défis sont là et la MONUSCO est ici pour assister. Le franc congolais s'est récemment apprécié face au dollar américain à Kinshasa, atteignant entre 2650 et 2750 francs pour un dollar. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a expliqué que cet ajustement résulte d'une coordination entre la Banque centrale et le gouvernement. Plus de détails dans cet élément. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions
de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est maintenant que le niveau d'inflation est à la baisse, depuis le début de cette année, le niveau d'accélération, d'augmentation des prix est plutôt satisfaisant. Nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, activez la cloche de notification pour être au courant du tout sur WAB Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.